Salut tout le monde, j'espère que ça va. On est lundi, il est 13 heures et c'est le live. Reconversion professionnelle aujourd'hui. On va être avec Margot de Radio Trombine. Elle va nous raconter son parcours et justement son processus de reconversion professionnelle, donc ça va être sympa. Je vois qu'elle se connecte également. Salut Margot. J'attends un petit peu pour que soit averti du début du live. Ouais, je vais t'inviter tout de suite, comme ça, on va direct commencer. Alors, normalement c'est bon. T'as dû recevoir l'invitation. Hello, Salut coucou, Margot, ça va? comment ça va? Ça va et toi? Tu m'entends bien? Ouais, nickel, nickel. Je Bon, te vois bien, super, je t'entends bien. super, Bon, on va génial. pouvoir commencer ce live. Comment tu te sens, ça va? Bah super, je suis ravie d'être là avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup pour ton invitation. Ah ben, merci à toi de l'avoir accepté, de pouvoir partager justement ton parcours. Ça va être chouette, ça va être très enrichissant. Et donc, les personnes qui nous rejoignent, je vous fais un petit coucou. J'espère que ça va. Et on va commencer le live avec Margot qui va nous parler de sa reconversion professionnelle. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas ou même laissez des messages, des petits smileys. Ça fait toujours plaisir. Il ne faut pas hésiter. C'est fait pour. Alors, ce que je te propose, Margot, c'est de te présenter et puis présenter ce que tu fais aujourd'hui. Puis on reviendra sur ton parcours après. Ok, ça marche. D'accord. Alors bonjour tout le monde, moi c'est Margot. J'ai 34 ans maintenant, j'habite à Bordeaux depuis 2 ans et demi. Je m'y plais beaucoup, j'adore cette région. Je suis maman aussi d'une petite fille de 3 ans. Et j'ai lancé Radio Trombine il y a maintenant 1 an et demi officiellement. Donc Radio Trombine, ce sont des portraits sonores. Ce sont des enregistrements audio de nos proches pour conserver leur voix, leurs souvenirs, leurs rires et leurs émotions. Donc pour être plus concret, c'est par exemple l'enregistrement des souvenirs d'enfance de votre grand-mère qui nous raconte son histoire. Ça peut être aussi un portrait collectif pour un anniversaire avec la voix de tous les amis, de tous les proches qui laissent un petit mot pour faire une belle surprise le jour d'un anniversaire. Ou ça peut être un enregistrement de jeunes parents qui racontent à leur enfant qui vient de naître les souvenirs de la grossesse, de la naissance, des premiers moments partagés ensemble. Et donc l'idée, c'est vraiment de travailler autour de la voix. Moi, j'ai choisi support parce que je le trouve vraiment très intime. Donc, de récolter des émotions, de les transmettre en travaillant autour de la voix, du récit, en ajoutant de la musique. Je Donc trouve ça, voilà. enfin, moi je trouve ce concept top, je trouve ça génial. Et j'ai vu aussi que tu avais fait dernièrement, tu avais enregistré la voix de ta fille justement pour garder en souvenir Oui, cette petite voix. Il y a ça aussi, cette possibilité il y a cette également de... possibilité. Alors Ouais. ça, tout le monde peut aussi le faire chez soi. C'est une idée, c'est d'enregistrer tous les ans, par exemple, de faire un petit questionnaire à ses enfants, de leur poser plein de questions, de les enregistrer pour ensuite avoir un souvenir de leur voix, de leur évolution. On peut compiler le tout. Donc moi, elle a 3 ans, donc c'était pas très long. Hein, ça a duré un quart d'heure maximum, mais je suis super contente. Ça fera un beau cadeau pour les grands-parents aussi. Et voilà. Oui, c'est vrai, Ouais. ouais, aussi, ouais, ouais. Ouais, non, je trouve que l'idée est vraiment sympa. Mm. Euh, du coup, avant d'aller peut-être plus en détail sur ton concept d'aujourd'hui, ton activité d'aujourd'hui, on va revenir un petit peu en arrière sur ton parcours. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter quelles étaient au départ ton activité professionnelle? Qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que tu peux nous raconter? Comment tu t'es orienté d'ailleurs sur cette première activité? Ouais. Alors ça n'avait rien à voir du tout. J'étais fiscaliste avant. J'étais avocat fiscaliste. Donc en quelques mots, j'ai fait d'abord une école de commerce. Ensuite, j'ai fait le concours d'avocat pour devenir fiscaliste. À l'époque, ça m'intéressait beaucoup. Enfin, j'aimais vraiment le droit, la complexité, le cheminement, le raisonnement intellectuel du droit. Bon, après, voilà. Après, rapidement, ça n'a pas été trop ma tasse de thé. Donc j'ai fait En expérience, tu veux dire? Ou ça a été au niveau des études? Non, dès les premières expériences, j'ai su que ce serait pas le job de toute une vie. Ça se passait très bien, D'accord. hein. J'ai vraiment toujours eu des super expériences, mais j'avais toujours cette petite envie au fond de moi d'un jour faire autre chose et de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc j'ai fait D'accord. 4 ans d'avocat fiscaliste dans un gros cabinet. Ensuite, j'ai fait une première petite reconversion en passant d'entreprise, du côté entreprise, en étant juriste, donc fiscaliste, pour un groupe autoroutier. Donc c'était assez intéressant quand même parce que j'ai découvert le monde de l'entreprise, le côté très transversal des missions. Il y a beaucoup de choses qui m'ont plu, mais tout de même, je savais au fond de moi que j'avais envie de faire autre chose.
Et j'ai profité de mon congé maternité, comme beaucoup de gens, pour faire une sorte de bilan de compétences. Alors un peu moins traditionnel qu'un bilan de compétences. C'était plutôt un bilan de compétences collectif, avec des outils assez sympas, qui m'a beaucoup apporté. C'était une vraie introspection et une vraie réflexion. Et à l'issue de ce travail, je ne savais pas vraiment quel projet lancer, mais j'avais vraiment la conviction que je voulais me lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Et je me suis fait la promesse à moi-même de quitter mon job au bout d'un an. Ce que j'ai fait pile poil un an après. J'ai posé ma démission un an après pour lancer Radio Combine. Donc, D'accord. pari tenu. Ouais, vas-y, excuse-moi, Non, continue. non, voilà, c'est bon. Donc en fait, pendant tes expériences en tant qu'avocat fiscaliste, que ce soit dans un grand cabinet ou après juriste fiscaliste dans une entreprise, tu savais au fond de toi que cette voie-là ça ne sera pas éternelle et que tu avais envie de faire autre chose. Oui. Est-ce que ce temps-là, ça n'a pas été compliqué d'aller au travail? Comment tu t'es sentie justement en sachant que bah, ça allait pas être, c'est pas là où tu vas t'éclater, quoi. Bah, ça a toujours été un petit peu compliqué, enfin, surtout sur la fin, quand je savais que vraiment j'avais envie de partir, mais ça n'a pas été terrible dans le sens où j'ai appris énormément. J'ai rencontré aussi des super personnes, des super collègues. D'ailleurs, c'est peut-être l'aspect de l'entrepreneuriat qui manque le plus, hein, c'est le côté de travailler seul et sans être entouré de ses collègues au quotidien. J'ai appris beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, enfin, on en parle souvent, mais la quête de sens, ça fait sentir. Je ne trouvais plus vraiment de sens dans mon travail. La passion, je pense que pour être un bon juriste, un très bon juriste, il faut être passionné et le droit peut être passionnant. Moi, j'avais pas cette étincelle, ça ne me passionnait plus. Donc, je perdais petit à petit l'intérêt pour la matière et je sentais que je n'avais plus ma place. Donc, il y a des moments où ça allait, parce que j'avais quand même une mission intéressante, mais des moments où oui, ça devenait vraiment Ouais, compliqué et il fallait que j'y mette un terme. Sinon, d'accord. j'aurais été un moins bon manager, un moins bon juriste. Enfin, c'était productif pour personne. Oui, c'est ça. Ouais. Oui. À partir du moment où on ne se sent pas forcément à sa place, il y a forcément une notion d'efficacité et de Ouais. bien-être aussi. Mm. À ce niveau-là. Euh, Justement, donc tu parlais de ce bilan de compétences que tu as fait durant le congé maternité. Et ce qui s'est révélé, c'est que la voie de l'entrepreneuriat était une voie que tu convoitais, mais sans avoir d'idée précise. C'est bien ça? Oui, alors j'avais eu plein d'idées. J'en ai eu plein d'idées d'entreprise, mais aucune, disons, qui m'a donné l'impulsion suffisante pour me lancer. Et quand j'ai eu celle de Radio Trombine, je pense que il y a eu un déclic. Enfin, ça fait écho à quelque chose en moi, en fait. Ça devait être là depuis longtemps. Et celle-ci, c'était la bonne. Et c'était, Alors, enfin, c'était. comment est venu ce déclic alors? Alors, l'idée, elle est venue un peu par hasard. J'écoutais un podcast dans la rue, un podcast qui racontait l'histoire de la vie de quelqu'un, un parcours de vie, parce que c'est des podcasts que j'aime beaucoup écouter. Et je me suis dit, mais ce serait génial d'avoir des podcasts sur les grands-parents qui racontent leur histoire, parce que c'est riche d'enseignements, en fait, de connaître l'histoire des grands-parents. Puis bon, rapidement, enfin, pour se rémunérer dans le milieu du podcast, c'est compliqué. C'est surtout des side projects, enfin, avant de pouvoir se financer. Oui, Et il ouais. faut avoir un certain nombre d'écoutes. Et je me suis dit, pourquoi pas ne pas offrir cette possibilité aux particuliers d'enregistrer pour eux l'histoire de leurs grands-parents. Ça intéresse pas forcément tout le monde, mais par contre, ça les intéresse forcément dans les familles de conserver ces précieux souvenirs. Et alors je pensais que je tenais un concept complètement inédit, complètement original. Ce n'est pas le cas. Il y a d'autres personnes qui l'avaient déjà fait avant. Donc je suis pas la seule. Mais quand j'ai eu cette idée, tout de suite, ça a fait écho je pense, à l'envie que j'avais depuis longtemps d'enregistrer mes grand-mères. Parce que je suis très proche d'elles et je les interroge tout le temps sur leur vie. Elles me racontent plein de détails. Et c'est terrible parce que j'ai envie de tout retenir, mais je n'y arrive pas. La mémoire fait que j'arrive à retenir certains détails, mais pas tout. Et, et à ce moment-là, j'ai eu ma fille et je me suis dit, mais quand ma fille sera grande, que peut-être ses grands-mères seront très très vieilles, enfin ses arrière-grand-mères sont très très vieilles ou malheureusement parties, je serai plus en mesure de leur raconter tous ces détails. Je connaîtrai juste les grandes lignes. Et je me suis dit, mais voilà, je vais les enregistrer et comme ça, je vais transmettre leur histoire dans la famille et tout Ouais. conserver. Ouais, puis il y a aussi avec cette voix aussi, de l'entendre. De la voix. Ouais. L'intimité, enfin, pour Ouais. moi, la voix, c'est vraiment, on ferme les yeux, on écoute quelqu'un et on est avec lui, on est à côté de lui, et puis, il y a plus l'image. L'image, par exemple, une personne âgée, ou, enfin, peu importe, ça peut amener un Ouais. filtre, une Mm. distanciation, alors que la voix, c'est très proche. Peut-être trop même, enfin, c'est vraiment très intime. Ouais, Et, c'est vrai. et il y a aussi une distanciation, je trouve, avec l'écrit, quand, par exemple, on parle de biographie ou de témoignage écrit, c'est pas la même chose, il y a une transformation par le filtre de l'écrit. Oui, 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 c'est vrai. Ouais. Et moi, je sais que j'ai écouté la voix de ma mamie parce que je l'ai gardée en message sur mon téléphone. Et c'est vrai que la sensation, elle est très particulière d'entendre sa voix. Euh, Alors, du coup, tu n'es pas du milieu du podcast. Pas du tout. Tu en écoutais, a priori.
Oui, Je sais pas beaucoup, si tu ouais. en écoutais beaucoup, mais il y a tout un outillage, un équipement avec qui se familiariser. Mm. Donc, comment tu as évolué vis-à-vis de ça? Comment tu t'es approprié? Alors, pour commencer, je l'ai fait toute seule parce qu'avec l'essor du podcast, il y a énormément d'outils qui sont à disposition, des tutos en ligne, etc., pour se former, on va dire, dans les grandes lignes. Donc, pour faire mes tests, en fait, pour faire mes premiers enregistrements, j'ai regardé juste des tutos, je me suis formée seule. J'ai fait mes enregistrements, du coup, j'ai testé sur mes grands-mères. Ça a vraiment confirmé que c'était ça que je voulais faire. Et donc là, pour le coup, je me suis formée avec des ingénieurs son de façon plus complète. Et je Mm. continue d'ailleurs à me former auprès d'ingénieurs son pour vraiment faire des enregistrements de qualité premium, enfin de haute qualité, sans défaut. Ouais, notamment dernièrement, tu en as fait une, hein, c'est ça, hein, une Ouais, formation. là j'ai refait une formation alors pour la partie mixage. C'est vraiment le travail du son à la fin, une fois qu'on a fini la prise de son, le montage, il y a le mixage pour harmoniser toutes les voix, les musiques, les ambiances. Enfin, bon, normalement c'est un boulot à part. Moi j'essaie de faire tout, donc voilà. Ouais, c'est ça, t'es sur tous les fronts, quoi, là, pour Oui, le coup, du début à pour la du fin. début à la fin de la production, oui. Et ça prend combien de temps? Par exemple, donc, je sais pas, c'est comment ouais, du moment de l'enregistrement, le temps que tu passes avec la personne qui tu enregistres la voix jusqu'à au rendu final, quoi. Ça Alors, peut. ça dépend si c'est un enregistrement de grand-mère, par exemple, ou de grands-parents. Je vais faire un enregistrement de 2 heures et derrière, j'ai 25 heures de montage, à peu près. Ok. Voilà. Et pour les portraits, pour les anniversaires, c'est plus rapide. Les enregistrements sont à distance. Les gens m'envoient tous leur enregistrement. Donc, j'ai un petit travail quand même de nettoyage, d'équilibrage Mhm. des fichiers audio. Et après, j'ai une dizaine d'heures de montage. Mais en fait, c'est un travail de fourmi parce que je retravaille tout. J'enlève tous les les hésitations, les bruits de bouche. Enfin, voilà. Donc, déjà, le nettoyage des voix. Ensuite, il y a réécouter tout le récit, le structurer, choisir des morceaux, mettre juxtaposer certains morceaux pour les mettre en valeur, enfin, pour reconstituer un récit, parfois chronologique, parfois non, mais pour mettre le mieux en valeur le récit. Donc un travail narratif. Et ensuite, il y a Ouais. la partie ajout de musique, d'ambiance, pour apporter, pour mettre tout ça en valeur. Donc ça, Parce que quand tu vas voir, alors par exemple là pour les anniversaires, donc c'est des messages qui sont laissés par les proches pour l'anniversaire, mais quand tu rencontres justement un grand-parent qui veut raconter son histoire, est-ce que tu établis des questions ou tu laisses vraiment libre la personne de raconter son histoire comme elle le j'ai toujours une grille d'entretien en support. Il y a des fait? personnes D'accord. qui n'en ont pas besoin, qui ont tellement de choses à raconter que bon, je regarde même pas mes questions et en fait c'est vraiment une conversation un peu au fil de l'eau naturelle. Et parfois je ressors mes questions si des personnes ont un peu moins d'idées ou sont un peu plus timides. Voilà. Mais D'accord. c'est souvent très naturel et les gens parlent beaucoup. Enfin, j'ai souvent même le cas où normalement c'est 2 heures d'enregistrement et à chaque fois on dépasse, c'est plutôt 3 heures. Ouais, c'est ça, Ouais. oui. Mais c'est difficile de Ouais, mais raconter une vie ça doit être en quelques heures. ça doit être super enrichissant, quoi, c'est Ah, mais clair. j'adore écouter ces histoires. Et donc d'avoir ce temps de montage quand même qui est important par rapport au temps que tu vas passer finalement en direct avec la personne, est-ce que ça c'est quelque chose auquel tu avais imaginé déjà, qu'il y avait autant de travail de montage derrière? Et comment comment bon, tu as appris, tu disais que tu te formais, mais est-ce que cette facette de ce métier-là te plaît aussi dans l'aspect du montage? Ah oui, j'adore. J'adore le côté créatif du montage. Vraiment, toutes les facettes me plaisent beaucoup. J'adore les rencontres, donc rencontrer les personnes, échanger avec elles. Et la partie montage, c'est vraiment une création. On part d'une matière brute et jusqu'au produit fini. Et au moment où c'est abouti, c'est génial de voir tout qui se réalise, qui se met en forme. Donc effectivement, D'accord. c'est très long. C'est un petit peu la Ouais. problématique du business model. C'est que c'est vrai Mm. que c'est beaucoup d'heures. Que généralement, si le travail est bien fait, on se rend pas forcément compte qu'il y a tant de travail derrière. On s'imagine juste qu'il y a un enregistrement et pouf. Mais en fait, non. En fait, il y a tout ce travail pour que ce soit bien fait. Donc c'est plus là les limites en fait de l'exercice, c'est essayer de réduire ce nombre d'heures et en même temps, c'est un temps de création un peu incompressible. Donc Mais ça doit carrément te changer de ton métier fiscaliste, quoi. Du coup, plus rien à voir. Bon, je fais est-ce quand qu'il même y a des choses de ton métier fiscaliste qui te servent aujourd'hui? les tableaux Excel. J'ai une passion pour le tableau Excel, donc du coup, je contrôle tout sur Excel, ça c'est parfait. Donc ça m'aide bien. Non, et puis tout ce qui est création d'entreprise, c'est vrai que quand on parle de business plan, tout ça, ça peut faire un peu peur quand on est créateur d'entreprise, qu'on n'a jamais vu des problématiques de TVA, de facture. Pour le Ouais, coup, tous ces ouais, aspects-là, c'est c'est des ça. choses que je connais. Et ça peut vraiment être une montagne, je pense. Donc au moins ça c'est facile quoi. C'est pas un sujet. Donc ça va. Ouais. Et puis Et, le relationnel, parce qu'en fiscalité, j'étais au contact. C'est un métier très transverse, donc j'étais au contact d'énormément de personnes et j'échangeais beaucoup. Et ça j'aimais bien en fait, échanger avec plein de personnes, découvrir leur métier, leur parcours, pour mieux comprendre leurs problématiques et les traiter en droit.
Et là, je retrouve du coup ces échanges qui me plaisent beaucoup. Alors, qui c'est qui te contacte du coup pour enregistrer? Est-ce que c'est la personne en direct ou est-ce que ça peut être ses proches, enfin les proches qui demandent, je sais pas, comment C'est ça souvent marche? c'est souvent les proches. Ouais, C'est souvent les proches. Alors pour l'anniversaire, c'est les proches qui veulent faire une surprise à un oui, proche. Et pour les grands-parents, c'est souvent les enfants, les petits-enfants. Parce que d'accord. le support audio est très méconnu en fait encore, et donc les grands-parents ils connaissent pas du tout. Donc Bah oui. ils me le demandent pas d'ailleurs, ils sont tous un peu surpris. C'est à chaque fois qu'on leur offre, mais qu'est-ce que je vais faire? Je parle au micro, qu'est-ce que c'est? Enfin un peu inquiet même au démarrage. Bon, vite ça se passe bien, hein, mais donc oui, c'est les proches qui offrent ça en cadeau. Par exemple à Noël ou pour les 80 ans, les 90 ans. Et parce que du coup, comment tu te fais connaître? Comment justement tu peux approcher les personnes pour qu'ils sachent qu'il y a ce format-là ou ce type de cadeau qui peut être vraiment Qui précieux? Bah ça, c'est vrai que c'est un gros enjeu, la communication, surtout que je suis toute seule pour l'instant, donc je fais toute seule, donc la presse m'aide beaucoup, je fais toutes les relations presse seule, donc j'ai eu des belles retombées qui m'ont apporté pas mal de visibilité, donc c'était chouette. Mm. Ça, c'est les réseaux sociaux, beaucoup. J'essaye de travailler un peu les réseaux sociaux, même si ça prend du temps et que c'est pas forcément simple, comme voilà, ça marche bien aussi. Et c'est le bouche à oreille. Généralement, dès qu'il y a un portrait, il y en a toujours un qui arrive ensuite. En fait, les gens qui l'écoutent recommandent ensuite. Recommandation. Et pour Ouais. l'instant, j'ai pas eu de cas où un portrait n'en a pas amené un autre. Enfin, c'est quasiment automatique en fait. Donc ça s'étale dans le temps et Ouais, voilà. c'est Ouais. bien, toi. Ça marche bien, ce bouche à oreille. Ça Ouais. prend pas trop de temps, finalement. Parce Oui, que des bah fois, le ça bouche se à fait oreille, tout. ça peut. Ouais. Là, ça se fait tout seul, donc c'est plutôt chouette. Oui, parce Donc, que du coup, tu es passé aussi sur. Dernièrement aussi, il me semble, sur Europe 1, sur ouais. Europe 1. Ouais, Ouais. ça c'est une belle visibilité. Puis c'était un bel Ouais. exercice aussi. Un peu C'est toi stressant. qui les as contactés ou Mm. c'est. Oui, c'est assez facile pour les entrepreneurs. Il y a un mail en fait, on présente le projet et puis si on est sélectionné, on est rappelé assez rapidement pour pitcher son projet. Donc le mail est sur leur site, c'est le Trophée Europe 1. Donc faut pas Ouais, ouais, non, hésiter, c'est. s'il y a des entrepreneurs qui regardent à postuler parce que c'est un beau moyen Ben oui, c'est bon à de savoir d'apprendre à aussi. pitcher, de présenter le projet. Ouais. Ils sont hyper sympas en plus. Ouais, et puis c'est vrai que du coup, c'est peut-être aussi plus facile dans la démarche de se dire qu'il y a il y a une proposition dans ce sens-là et qu'on ne va pas être, forcément se buter à plusieurs services avant d'arriver au bon. Là, au moins, Oui, c'est un peu assez plus rapide, quoi, du coup. ouais, ouais, Même s'il y a une sélection, ça permet de. mais ils sont très Ouais, non, accessibles et ils répondent très vite, donc c'est chouette. je sais pas si les personnes qui sont présentes ont des questions à te poser, Margot. Moi, je voulais savoir justement si tu devais donner un ou plusieurs conseils aux personnes qui envisagent la reconversion professionnelle ou qui sont en plein dedans. Qu'est-ce que tu leur conseillerais, toi, par rapport à ton parcours? Le bilan de compétences que j'ai fait m'en a énormément aidé parce que c'était un travail long pardon, d'introspection et de se poser beaucoup de questions. En plus, ce que j'ai fait, c'était des méthodes un petit peu pas forcément traditionnelles. On a fait des méthodes classiques type MBTI et tout ça, mais on allait aussi chercher dans, par exemple, le profil ayurvédique, enfin voilà, ou des exercices assez rigolos qui m'ont beaucoup parlé. Et c'était un travail de 3 mois, tous les jours, se poser des questions et de se poser les bonnes questions. Et notamment de dépasser les freins, parce qu'en fait, quand on se lance dans la réflexion de l'entrepreneuriat, on a des freins tout de suite. La peur financière, la première, qui est quand même très Mm. difficile à surmonter. Même encore maintenant, en fait, c'est un questionnement au quotidien. Le frein de dépasser tout ce qu'on a accumulé comme bagage professionnel, les études, et de se dire, pouf, je mets tout ça de côté et je fais autre chose. C'est compliqué, enfin, de dépasser ça. Ouais. Et puis la peur de l'échec aussi, ça, je trouve ça assez terrible, en fait. Quand on se lance dans l'aventure, on a je pense tous les proches aussi qui comptent un peu sur nous en fait et on n'a pas envie de décevoir personne et de se décevoir donc ça peut enfin voilà il faut les identifier et se dire bon allez je les dépasse et je vais plus loin mais ça demande un certain travail je pense que c'est pas simple Tu as un travail sur. Est-ce que toi, tu as été accompagnée justement dans ce sens-là pour justement un petit surmonter peu ces. ouais Ouais, justement par l'organisme du bilan de compétences donc ça m'a beaucoup aidé aussi, ouais, d'accord. et puis quand j'ai eu beaucoup de chance en arrivant à Bordeaux pour l'écosystème entrepreneurial j'étais vraiment super bien accompagnée par différents organismes. Et notamment, je suis rentrée en couveuse d'entreprise. Et donc ça, c'est un super... pour les porteurs de projets, c'est génial. On est chouchouté. C'est un hébergement à la fois juridique. Et donc, du coup, on teste sur notre projet en fait en conditions réelles, mais la couveuse nous prête son SIRET, fait la comptabilité, fait l'administratif. Et on a un conseiller en création d'entreprise qu'on voit tous les mois, qui nous donne des conseils, qui nous pousse hors de notre zone de confort. Enfin, c'est un peu dur d'ailleurs, mais en même temps, c'est bien, enfin, parce qu'on va plus Ouais, loin. bah oui. Mm. Et ça fait du coup du réseau.
Et donc ça, c'est vraiment quelque chose, je pense que j'aurais pas réussi sans cet accompagnement de couveuse d'un an qui Oui. m'a beaucoup aidée. Et taper à toutes les portes. Et en fait, il y a plein d'accompagnements gratuits pour les entrepreneurs. C'est incroyable, en fait. On n'est pas du tout seul. Alors, peut-être qu'en région parisienne, je crois que c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus nébuleux. Mais en tout cas, à Bordeaux, c'est trop bien. Ouais. T'as trouvé facilement justement ces informations-là, Ouais. c'est assez accessible. Ouais. C'est bah, Pôle emploi. Ils ont été top. Ils m'ont orienté vers un premier organisme, puis un autre. Enfin, vraiment, c'était facile. Justement, quand tu parlais, je me disais, parce que tout à l'heure, tu as évoqué tu sais, le side project, donc d'avoir Mm. une activité en parallèle, enfin d'avoir son activité financière, entre guillemets, puis lancer à côté un autre projet, en tout cas travailler dessus, puis lancer le projet. Toi, c'était quelque chose, du coup, tu t'es lancé direct, tu as arrêté, Ouais. tu t'es lancé. Oui. Tu n'avais pas envisagé justement d'avoir ces deux. Bah, j'ai une autre activité, c'est maman. Du coup, en fait, le soir, j'ai tout le temps de travailler. Ça me prend, enfin, maman d'un enfant en bas âge, c'est terrible, mais en fait, on n'a pas le temps, quoi. Ouais, Donc, j'aurais bien aimé avoir cette projet, c'est comme le bénévolat, là, je l'ai mis de côté parce que, en fait, je peux plus, enfin, j'ai pas le temps. C'est la course contre le temps, est quand même, ouais. ouais, d'accord. Donc, oui, je Ça, pense que, ouais, la possibilité de, par exemple, d'avoir un temps partiel ou, oui, et en même temps, c'était pas forcément envisageable, peut-être aussi. c'est un temps partiel, j'y ai réfléchi. Mais Ouais, après, voilà, j'ai eu envie vraiment de le tenter à 100%. Et, donc, j'ai bien ouais, fait. bah, c'est bien. Enfin, en même temps, c'est ça aussi. Hein. Tu t'as plongé dans le grand bain, quoi. Oui, Mais bah c'est après, vrai que cette possibilité du side project peut être intéressante pour, justement, comme tu évoquais les peurs financières, ça peut aussi être un une moyen de soupape le tester. temps que ça se lance, quoi. Évidemment, ça va pas aller aussi vite que quand on est à 100%, voire plus sur le projet, mais ça permet un peu d'adoucir les peurs qui peuvent se manifester par rapport aux finances notamment, quoi. Mm, Ouais. complètement. Et alors, il y a du coup Lucie Lunomade qui Oui. demande comment as-tu financé ta formation d'ingénieur du son. Alors, en fait, c'est pas une formation d'ingénieur du son, c'est une formation par les ingé sons. Mais j'ai pas du tout je suis pas du tout au niveau d'un ingé son. Enfin, vraiment, c'est deux formations assez rapides. Et je les ai financées toutes seules. Pour le coup, D'accord. c'était pas éligible au CPF. Pôle emploi pouvait pas voilà. Donc, c'était assez cher. C'était 600 euros les deux. Enfin, l'une. Donc, 1200 euros les deux. Mais voilà. Ça faisait Et partie de il y a mon pas d'autres investissement. il y a Non, pas d'autres ouais, t'as pas trouvé j'ai pas forcément réussi à me faire disponible. financer. Ouais, Donc ouais. après voilà, j'ai pas eu un gros investissement pour ce business. J'ai pris mon matériel, les formations, mais c'est tout. J'ai pas de charge très importante, donc ça faisait partie de de ce que voilà, de ce que je souhaitais mettre comme investissement. Merci Lucie Lunomade pour la question. Je me demandais justement, comme tu fais les portraits sonores et que tu écoutes des podcasts, t'as pas une envie, toi, de prendre la parole aussi au travers un podcast? C'est quelque chose qui te tenterait ou pas du tout? Alors faire un podcast, oui, je travaille sur un projet de podcast, mais c'est pas ma voix. C'est la voix des grands-mères. Moi non, j'avais pas de force, enfin j'ai pas forcément envie de prendre la parole D'accord. moi-même. Mais je suis pas hyper à l'aise à l'oral. Bon, ça doit peut-être pas là, mais c'est pas Non, trop. non, non, pas du tout. Je C'est préfère. une perception que tu as, mais non, non, ouais, puis, ah oui, donc du coup, ça serait un podcast par la voix de grand-mère, c'est ça, Oui, qui parleront de leur histoire ou de leur de là, je dois projet. faire des thématiques courtes et donc le premier que je suis en train de faire, mais je prends du temps à le faire parce que j'ai plein de choses, c'est les recettes de grand-mère. J'essaie de faire ça, qui raconte Ah, une c'est grand-mère, beau. une région, qui raconte sa recette et un petit peu son parcours à travers sa recette, mais en filigrane. Voilà, des podcasts courts pour faire parler les mamies et puis chaque Vérifier. saison une thématique. Bon, c'est une bonne idée, mais je traîne un peu, faut que je m'y mette. Oui, Ça, bah après, chaque chose en son temps, c'est un hein. peu mon side project, on va dire, le podcast. Et ouais, Ouais. bah, c'est bien aussi d'avoir des projets à l'intérieur de son projet global aussi. C'est Oui. aussi le faire évoluer, le faire progresser. Est-ce que tu as sur ton site internet ou peut-être il me semble que oui, sur tes réseaux sociaux, des séquences en fait de tes portraits sonores Oui. pour avoir un aperçu justement du rendu? Oui, j'ai mis un extrait, je mets pas mal d'extraits. Alors, c'est des extraits courts, 2 minutes. Je demande l'autorisation à chaque fois, parce que c'est des choses Mm. assez personnelles qui sont dites. Bah oui. Donc, je choisis vraiment des extraits pas trop, enfin, justement, pas trop personnels, assez, où on n'apprend pas grand-chose. Donc, c'est pas forcément les plus impactants, mais c'est pour vraiment respecter la confidentialité. Parce que ça, c'est vraiment très important. C'est que les portraits sonores restent très confidentiels, ne seront jamais diffusés. Et moi, je m'engage vraiment à ne pas les diffuser, sauf autorisation d'extrait.
Mais ça donne une petite idée de à quoi ça ressemble. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. C'est aussi voir un peu l'ambiance ou, enfin, voilà à quoi ça ressemble pour les personnes qui n'ont pas forcément de connaissances ou de vision vis-à-vis de ce média. Oui. J'avais une autre question qui m'est venue. Si, alors justement, comment on peut faire pour te contacter? Alors, pour les portraits de grand-mère, enfin, de grands-parents, tu le fais en face à face ou il y a la possibilité aussi de le faire à distance? Je le fais aussi à distance. Alors forcément le son est moins bon parce que bah, c'est donc il faut un ordinateur, donc c'est enregistré sur ordinateur, si possible avec un micro, cravate, etc. ou un petit micro d'écouteur. Donc la qualité du son est moins bonne qu'un beau micro, enfin mon vrai micro à voix, etc. Mais ça marche aussi et oui ça marche très bien. Donc je peux le faire à distance si les grands-parents sont trop loin. Après je D'accord. préfère le faire en face pour Oui, rencontrer les bah oui, personnes oui, parce qu'il y a évidemment. Ouais, ouais, ouais. ouais, Et donc, quelque chose qui se toi, passe qui est plus justement, important. ta zone géographique, elle est située sur Bordeaux essentiellement ou justement, t'en fais également à À distance? Paris aussi, je vais beaucoup à Paris souvent pour voir des amis ou ma famille. Et dans ce cas-là, j'en profite pour faire des enregistrements. Ce week-end, là, par exemple, je vais faire un enregistrement. Comme ça permet aux gens de pas payer les frais de déplacement. Je les préviens D'accord. quand je viens à Paris et je groupe un peu mes enregistrements en région parisienne. Et là, cette semaine, je vais en faire un à Monaco. Voilà, Bah, pas mal. première fois à Monaco. Ouais, c'est pas mal. Je sais pas si j'aurai le temps Ça fait d'aller me une petite baigner, mais sortie. ouais, je vais me lever à 5 heures du matin, ça va être sympa. Ah oui, bah, la journée va être Non, longue, quoi. oui, non, je suis contente. Ça va être Bah chouette. ouais, non, mais c'est bien, c'est top. Et donc, au bout d'un an Mm. et demi, c'est vrai que là, tu te sens épanoui, tu sens que là, tu as trouvé ta voie et grâce au bilan de compétences, même si c'est pas là où tu as eu le déclic, mais ça t'a permis de découvrir des choses sur toi et sur ce que tu voulais faire. Oui, Et après, le déclic est venu après. Des fois, c'est vrai que le déclic ne vient pas forcément sur le moment, mais il oui, faut un temps de maturation, on va dire, pour que le déclic apparaisse. Donc, non, mais bravo. Et je trouve vraiment le concept de Radio Trombine super. Et donc, j'invite toutes les personnes à aller découvrir ton compte Instagram, tes réseaux sociaux et ton site internet. Donc, c'est comme ça qu'on peut te contacter. C'est par quel oui. biais? Mais Ouais. enfin, il y a mon numéro de téléphone, il y a les mails, les réseaux sociaux, Messenger. Enfin, j'essaie d'être assez, je réponds vite sur tous les Hmm. réseaux sociaux. Ouais, je suis assez active. Bah, super, top. Alors, je ne sais pas si les personnes qui nous suivent ont des questions ou des messages à te laisser, Margot. En tout cas, c'était vraiment très intéressant de découvrir ton parcours et ton cheminement, justement, par quoi tu es passé, par quel questionnement, par quel outil, donc le bilan de compétences et aussi le fait que tu t'es formé, que tu as été aussi accompagné sur des blocages, des fois des freins, des peurs Mm. qui t'ont permis aussi de te lancer dans le grand bain et d'en être là où tu en es aujourd'hui. Donc, c'est bravo pour ce Merci parcours beaucoup. Mm. et merci de ton témoignage, de ton partage. Merci beaucoup Voilà, à ça toi. va certainement inspirer d'autres personnes. Donc c'est un Oui, beau j'aime cadeau. beaucoup échanger avec des entrepreneurs. Si des gens ont envie de se lancer, je le fais tout le temps. J'adore échanger sur les parcours Ben, et donc ben voilà, n'hésitez pas à ça c'est m'appeler dit. pour papoter. Mm. Ouais, ben c'est dit comme ça. Si elles ont des questions, si elles ont envie d'échanger avec toi, voilà, le rendez-vous est pris. En tout cas, le message est dit. Merci beaucoup, Margot. Merci Euh, beaucoup à toi. à très bientôt et je te souhaite une très belle semaine et puis un très bel été qui se rapproche. En tout cas, les périodes estivales se rapprochent de plus en plus. Voilà. Mm. Tout pareil. Très belle journée. À bientôt. Salut Margot. Salut. Donc voilà, c'est le live est terminé avec Margot. J'espère que ça vous a plu, ça vous a intéressé, que le concept de Margot avec Radio Trombine et ses portraits sonores, eh bien, ça vous a intrigué. Vous allez en savoir plus, donc vous savez où aller. Et puis bah, sinon, bah, je vous souhaite une très belle semaine. On se donne rendez-vous lundi prochain pour un autre live. Ça sera sur une activité qui propose des boîtes pour les restaurants afin d'éviter les gaspillages, en tout cas les déchets, avec les cartons comme on a pu avoir au niveau du Covid quand on voulait réserver au restaurant. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un live. Sinon, on reste en contact sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt. Salut!